La cause de la sclérose en plaques est inconnue. On sait qu'il y a des facteurs qui peuvent perturber le lien entre le système immunitaire et les tissus du corps. Ces agents pathologiques peuvent être des virus qui rentrent pendant l'enfance d'une façon un peu tôt, qui peut être également un stress massif, qui peut être facilité par des éléments comme le tabac ou bien par la manque de vitamine D. Cette vitamine qu'on récupère via le soleil ou via le traitement. La sclérose en plaques va toucher davantage des femmes que des hommes, avec un pic de fréquence entre l'âge de 20 ans et 40 ans. Il va évoluer avec l'âge pour commencer à se calmer à l'âge de 57 ans, où il devient très rare de faire une poussée ou une aggravation immunologique à ce stade-là. Il existe deux processus pathologiques qui constituent la base de la sclérose en plaques. Le premier processus, c'est le processus immunologique, les attaques du système immunitaire contre les nerfs ou le système nerveux central. Le deuxième processus est une dégradation axonale dans le système nerveux sans agression immunologique. Il s'agit ici d'une maladie dégénérative, un peu comme des maladies comme la maladie de Parkinson, comme Alzheimer ou comme la sclérose latérale amyotrophique. Ces deux processus immunologiques et dégénératifs constituent la particularité de cette maladie particulièrement handicapante. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des formes bénignes où le patient va présenter quelques poussées au cours de sa vie. Il va récupérer sans laisser des traces et cette récupération va être d'autant plus efficace qu'il peut être aidé avec des thérapies récentes qui améliorent considérablement la prise en charge de cette maladie.